Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon frère, ma sœur, avant de commencer, prends une seconde, respire. Et dis dans ton cœur, Bismillah. Et prie sur notre bien-aimé prophète. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Un sujet qui touche beaucoup de musulmans, souvent en secret. Le regard interdit. Et surtout, qu'en est-il de la prière de celui qui y tombe? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce rappel peut devenir un tournant dans ta vie. Une réalité que beaucoup vivent en silence. Il y a des choses qu'on avoue facilement, et il y a des choses qu'on garde au fond de nous, si profond que même nos proches ne sauraient imaginer ce que nous traversons. Parmi ces choses, il y a le combat du regard, cette lutte silencieuse que beaucoup mènent dans l'ombre, avec honte, avec fatigue, avec un cœur qui cherche désespérément un peu de lumière. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui ne laisse plus de répit. Les écrans sont devenus des fenêtres ouvertes sur le meilleur, mais aussi sur le pire. Il suffit de glisser un doigt, d'ouvrir une application, de cliquer au mauvais endroit, et soudain, une image, une vidéo, une scène s'impose à toi, sans que tu ne l'aies demandé. Le piège n'est plus seulement dans les endroits interdits. Il est dans la normalité du quotidien, dans la publicité innocente, dans le défilement infini, dans les suggestions d'algorithmes qui ne connaissent ni pudeur, ni foi. Et beaucoup tombent, pas par manque d'intelligence, pas par absence de foi, pas parce qu'ils sont mauvais. Ils tombent parce qu'ils sont humains. Le cœur est fragile. Il suffit d'un instant de faiblesse, d'un moment de solitude, d'un soir où tout semble lourd, où l'âme cherche un refuge mais se trompe de porte. Et le regard glisse, parfois volontairement, parfois par accident, parfois parce que la tentation est devenue trop accessible pour que le combat soit simple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le regard interdit n'est pas seulement une faute écrite sur une page, entourée d'encre rouge. C'est un coup porté au cœur, un voile qui se dépose doucement, comme une poussière qui s'accumule sur un miroir. Au début, on voit encore. Mais à force, l'image s'assombrit, la lumière devient floue, et le cœur commence à perdre cette transparence qui lui permet de ressentir la douceur de la foi. Alors oui, cette faute touche plus profondément que ce qu'on imagine. Elle n'est pas simplement un haram dans une liste. Elle devient un poison qui s'insinue dans les émotions, qui dérange l'esprit, qui crée une lourdeur que personne ne comprend, sauf celui qui la porte. Et c'est pour cela que tant de gens souffrent en silence. Ils prient, ils jeûnent, ils font des efforts, mais il y a ce poids qui ne veut pas partir. Parce qu'ils n'ont jamais trouvé un espace où on leur parle de cette lutte sans les juger, sans les condamner, sans leur faire croire qu'une chute efface leur valeur. Cette réalité, elle touche des jeunes, des hommes, des femmes, des mariés, des célibataires, même des gens que tu imagines très pieux, parce que la tentation n'épargne personne, et le silence, lui, fait encore plus mal que la faute. 2. Avant de parler de la prière, parlons du cœur. Pour comprendre l'impact de cette épreuve, il faut d'abord revenir à ce qu'Allah nous enseigne. Quand Allah dit « Dis aux croyants de baisser leur regard », cela est plus pur pour eux. Ce n'est pas une simple règle, c'est un soin pour l'âme. Le regard, c'est la première porte, celle qui ouvre le chemin vers le bien ou vers le mal. Le regard interdit. Un piège qui affaiblit, mais qui ne condamne pas. Imagine une scène, une pièce sombre, un écran qui s'allume, un cœur fatigué, un esprit fragile, un souffle qui hésite. Rien qu'une seconde, juste un clic. Et voilà que l'œil se lie à une image qui n'aurait jamais dû entrer dans le regard d'un croyant. C'est rapide, silencieux, presque invisible.
Mais dans ce court instant, quelque chose se passe dans l'invisible. Le prophète a dit que l'œil peut commettre un péché même si le corps ne suit pas. Ce n'est pas métaphorique, c'est une vérité profonde. L'œil a ses propres fautes et ses propres lourdeurs. Il y a des péchés bruyants, visibles, scandaleux, et il y a des péchés silencieux, des péchés qui ne font pas de bruit, qui ne laissent pas de traces matérielles, qui ne se voient sur aucun visage, mais qui creusent en profondeur. Et c'est là que le croyant oublie souvent quelque chose. Ce n'est pas parce qu'un acte est discret qu'il n'est pas enregistré. Ce n'est pas parce qu'un homme ne voit pas qu'Allah ne voit pas. Dans l'obscurité la plus dense, derrière les portes fermées, même quand personne ne connaît ton nom, les anges, eux, savent. Ils ne jugent pas. Ils ne méprisent pas. Ils n'interviennent pas. Ils écrivent. Ils écrivent ce regard qui dure une seconde de trop. Ils écrivent ce clic qui part d'une impulsion brève. Ils écrivent ce moment où tu t'es dit « juste cette fois-ci ». Mais attention, le rôle des anges n'est pas de t'écraser. Leur présence ne doit pas te plonger dans la honte. Elle doit t'éveiller, parce que si Allah avait voulu te condamner à la première faute, il t'aurait laissé seul, sans signe, sans rappel, sans malaise intérieur. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Le sentiment que tu ressens après la faute, ce poids, cette gêne, cette tristesse, ce n'est pas une punition. C'est un message. C'est une alerte spirituelle. Un signal qui te dit « Tu vaux plus que ce que tu viens de regarder ». Le regard interdit est un piège moderne, un piège accessible, un piège qui s'active rapidement et qui cible la faiblesse humaine. Mais il ne t'enferme pas. Il ne définit pas qui tu es. Il ne ferme pas ton avenir avec Allah. Allah ne condamne pas un cœur qui lutte. Il condamne un cœur qui renonce. Et tant que tu ressens cette douleur après la chute, tant que tu as encore honte de pécher, tant que tu as encore mal quand tu désobéis, alors tu n'es pas perdu. Ce péché-là peut t'affaiblir. Il peut salir. Mais il n'a pas le pouvoir d'effacer un serviteur que Allah a créé pour revenir à lui. Quatrième. La grande question. Allah accepte-t-il la prière? Maintenant, posons la question que tant de personnes portent dans leur poitrine. Est-ce qu'Allah accepte la prière de celui qui tombe dans le regard interdit? La réponse n'est ni brutale, ni compliquée. Elle est juste profonde. Il faut d'abord comprendre quelque chose d'essentiel. Allah n'est pas un juge humain. Nous, on ferme les portes, on coupe les ponts, on efface les gens après leurs erreurs. Allah, jamais. Allah ne humilie pas un serviteur qui revient. Il ne refuse pas celui qui pleure. Il n'éloigne pas celui qui se bat. Même quand ce combat est imparfait. Même quand ce combat est sale. Même quand ce combat est quotidien. Regarde la formulation de la question. Celui qui tombe dans ce péché. Le mot « tomber » signifie que tu ne l'as pas voulu, que tu t'es battu, que tu as été dépassé, que tu regrettes, que tu veux faire mieux. Si c'est ton cas, si tu luttes, si ce péché te fait mal, si tu envies ceux qui ont le cœur propre, si tu pleures après la prière, si tu demandes pardon même sans mots, alors écoute bien. Ta prière peut être acceptée. Elle peut être une lumière malgré tes ténèbres. Elle peut être un soulagement malgré tes fautes. Elle peut être un refuge même si tu te sens sale. Mais il y a un mais. Si quelqu'un s'installe dans ce péché, si quelqu'un regarde sans regret, si quelqu'un tombe sans vouloir se relever, si quelqu'un ne ressent ni honte ni douleur, alors oui, ce cœur-là s'assombrit. Pas parce qu'Allah l'a abandonné, mais parce qu'il s'est abandonné lui-même. La prière ne s'annule pas, même pour celui qui désobéit. Mais elle perd sa lumière. Elle devient mécanique. Le lien se fragilise, et l'acceptation se fait plus lointaine. Allah regarde ton intention, pas ton perfectionnisme. Il regarde ton combat,
pas tes chutes. Il regarde ton regret, pas ton historique. La clé n'a jamais été la performance. La clé n'a jamais été d'être pur à 100%. La clé n'a jamais été d'avoir un cœur qui ne tombe jamais. La clé, c'est le repentir sincère. C'est ce mouvement intérieur, discret mais immense, où le serviteur dit « Ya Allah, j'ai échoué, mais je reviens. » Et Allah répond « Reviens, reviens autant de fois qu'il faudra. » 5. La bonne nouvelle. La porte est encore ouverte. Il y a des phrases dans le Coran qui ne ressemblent pas aux autres. Des phrases qui ne se lisent pas seulement. Elles se ressentent. Elles se déposent dans la poitrine comme une lumière douce, un baume qui apaise une douleur profonde qu'on n'avait jamais su exprimer. Quand Allah dit, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Ce n'est pas une simple information, ce n'est pas une règle ni un rappel technique. C'est une invitation, une main tendue, un message qui traverse les siècles et les langues pour venir toucher ton cœur, à toi qui lis ces mots maintenant. Parce qu'au fond, tu sais ce que tu traînes comme regret. Tu sais ce qui t'a blessé spirituellement. Tu sais ce qui te fait honte, ce que tu as enfoui, ce que personne ne connaît. Et même si les autres ignorent tes chutes, Allah, lui, il connaît ton combat. Il connaît ta fatigue. Il connaît tes efforts invisibles. C'est pour cela qu'il te dit « Reviens ». Un mot simple, un mot court, un mot qui contient toute la miséricorde d'Allah. Reviens. Même si tu as chuté 100 fois, reviens. Même si tu t'es juré de ne plus recommencer et que tu t'es trahi, reviens. Même si tu te sens sale, brillé, indigne, reviens. Parce que le repentir ne commence pas par la perfection. Il commence par un cœur qui refuse d'abandonner. Et parfois, revenir, ce n'est pas facile. Comment revenir quand la honte serre la gorge? Comment revenir quand on n'arrive même plus à lever les mains pour faire doua? Comment revenir quand on a l'impression que notre cœur est devenu trop lourd, trop noir, trop fatigué? Revenir, ce n'est pas un geste spectaculaire. Ce n'est pas forcément des larmes qui coulent en torrent. Ce n'est pas un changement radical du jour au lendemain. Revenir, c'est un murmure. C'est un souffle. C'est un Ya Allah qui sort d'un cœur tremblant. Pleure devant ton Créateur si tu y arrives. Mais si tu n'y arrives pas, parle-lui. Et si les mots te manquent, reste juste assis devant lui, en silence, avec ton cœur ouvert. Allah entend même le silence de ceux qui n'ont plus la force de parler. Demande-lui la force. Demande-lui la stabilité. Demande-lui de t'éloigner de ce qui t'abîme. Dis-lui, « Ya Allah, je suis faible, aide-moi. » Et crois-moi, il aime cette phrase. Parce que reconnaître sa faiblesse, c'est ouvrir la porte à sa force. Puis, doucement, change ton environnement. Pas pour prouver quelque chose aux autres, pas pour avoir l'air religieux, mais pour préserver ton cœur. Supprime une application si tu dois. Nettoie ton fil d'actualité. Éloigne-toi de ce qui déclenche la chute. Parfois, il suffit de changer un seul geste dans sa routine pour sauver son cœur d'une catastrophe. Éloigne-toi des sources de tentation, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es précieux. Un diamant ne se laisse pas traîner dans la boue, un croyant non plus. Ensuite, remplis ton cœur, pas d'un coup, pas comme un marathon, mais doucement, régulièrement. Lis un verset, répète un dhikr, apprends une petite doha. Ce sont des gouttes qui tombent, tombent, tombent. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, elles remplissent un océan. Parce que chaque fois que tu résistes, même une seconde, même un clic que tu refuses, même un regard que tu détournes, tu viens de gagner une bataille que personne n'a vue, sauf celui qui récompense tout. Et c'est là que la magie de la miséricorde divine se révèle. Chaque fois que tu fermes une mauvaise porte, Allah t'ouvre une porte plus grande, une porte vers la paix intérieure,
une porte vers la lumière, une porte vers une relation plus intime avec lui. Ceux qui se repentent, ceux qui luttent, ceux qui reviennent, ceux-là sont aimés d'Allah d'une manière que les anges eux-mêmes envient. 6. Conclusion douce pour ton cœur, mon frère, ma sœur. Ne te laisse plus piéger. Tu vaux plus que quelques minutes de tentation. Tu es plus fort que Shaitan. Et Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Que celui qui voit nos secrets purifie nos regards, renforce nos cœurs et illumine nos prières. Abonne-toi à Clés du Tawakkul pour nourrir ton iman et avancer chaque jour avec sérénité et confiance en Allah.